sœurs, bonjour l'Église. Donc, je suis heureux ce matin d'avoir l'occasion pour étudier la parole ce matin avec vous. Et j'espère que la semaine a été OK pour vous, comme ça a été pour moi. Et je vous souhaite une bonne participation, puisque nous allons discuter la Bible. Et je regrette que vous n'allez pas voir ça ce matin. Donc, c'est bien dommage, mais la projection, ça fait 2 fois en tout cas. Mais, pas grave. S'il vous plaît, ouvrez les Bibles. Quelqu'un cherche 1 Thessaloniciens 5, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Quelqu'un de Colossiens 2, 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Colossiens 2, verset 8. Et puis Jérémie 10, verset 2 et 3. C'est 3 textes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Colossiens chapitre 2, verset 8. Et quelqu'un d'autre, Jérémie 10, verset 2 et 3. Ok, c'est bon. Juste avant que vous lisiez ce texte, je vais faire une lecture pour vous. J'espère que vous avez trouvé les 3 textes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Colossiens chapitre 2, verset 8, et enfin Jérémie chapitre 10, les versets 2 et 3. Mais je fais une autre lecture pour vous, pour faire la mise en contexte. C'est en Luc 2 que je vais lire pour vous. En Luc chapitre 2, et je vais lire quelques versets. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Luc chapitre 2, verset 1 et suivant. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passèrent dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent aussi d'une grande frayeur. Ils furent saisis, d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous ai annoncé une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur toute la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Parole du Seigneur. Le premier texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, si vous l'avez trouvé, faites la lecture pour nous. Reprenez, ma soeur. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Très bien. Deuxième verset. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Merci mon frère. Troisième texte, Jérémie 10, verset 2 et 3. Ainsi, par l'Éternel, n'imitez pas
la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier travaille avec la hache. Merci beaucoup. Alors, chaque année, à l'approche de l'hiver, les préparatifs, de manière générale, vont au bon train. Tout le monde s'affole, du plus grand au plus petit. Tout le monde, pour annoncer une fête qui doit arriver. Et je viens de lire un texte en Luc 2. Ça, c'est la vérité. Puisque la Bible a décrit une scène où il y a plusieurs acteurs. La Bible a parlé comme acteur. On a vu Marie comme acteur, on a vu Joseph comme acteur, on a vu un enfant qui est né comme acteur, on a vu les bergers comme acteurs, et on a vu un tas d'acteurs, je dirais. Mais dans tout déroulement de scénario, il y a toujours un acteur principal. Et l'acteur principal, vous et moi, on se met d'accord qu'il n'est autre que c'était le plus petit. Alors, il y a une maman, il y a un papa, il y a, je ne sais pas, un beau-père, il y a les anges, il y a les bergers. Certainement, tous étaient des adultes. Mais il y a un bébé qui est né. Alors que, ce qui est bizarre, le bébé qui est né est l'acteur principal de cet événement. Chaque année, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose, quand l'hiver va arriver, on dirait que le visage du monde se change. Ceux qui ne nettoyaient pas leur maison commencent à le faire pendant toute l'année. Ceux qui n'ont pas fait le ménage quelque part, eh bien, tout le monde se met en branle pour se faire nettoyer. Il y a d'autres qui vont même plus loin pour nettoyer les cœurs. Comme si on peut se salir tout au cours de l'année, mais à la fin de l'année, là, à l'approche de l'hiver, tout le monde se dit joyeux, joyeux, joyeux. Moi, j'ai écrit ça, joyeux Noël. Alors moi, je n'ai pas dit le reste, joyeux Noël. Les autres ont dit, moi je dis joyeux Noël. Interrogation. C'est ça le sujet de ce matin que je voudrais partager avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Ma soeur l'a lu. Examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. C'est un verset qu'il ne faut jamais oublier. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8. Et troisième verset, troisième texte. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Pour quelques jours, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, on tente, tout le monde s'assemble pour célébrer une fête. Ambiance chaleureuse, bougies s'allument. Il y en a certaines familles où il y a un bon repas, souvent copieux, décors multicolores, la lumière qui brille un peu partout. Tout le monde s'affole, atmosphère joyeuse, musique de circonstance, chant des enfants devant le beau sapin, orné de très belles choses, de bougies, de boules de chocolat, la crèche et ses personnages qui nous auraient rappelé que Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ. L'échange des cadeaux et au cœur de la nuit, ceux qui boivent de l'alcool sont souvent ivres tellement qu'ils seraient contents que Jésus est né. Enfin, pas de mots pour décrire tout cela. Ça, c'est une scène que j'ai décrite, qui n'est pas nouveau pour vous, et que chaque année, peut-être que ceux qui sont plus âgés que moi ont vécu beaucoup plus de temps comme ça. Moi, dans mon temps, j'ai vu, à mon âge, j'ai vu chaque année consécutivement, sans manquer. Même une année, vous aussi, eh bien, le monde s'affole. L'ambiance est au paroxysme. Les croyants, les non-croyants, les politiciens, tout le monde se confond. Ils sont contents et dans un décor exceptionnel,
on célèbre, on dirait la venue d'un sauveur, comme si la naissance de Jésus faisait l'unanimité autour des hommes. Quel mensonge! La plupart des gens ne réfléchissent jamais aux raisons qu'ils ont de croire ou qu'ils ne croient pas ou de faire ce qu'ils font. Nous vivons dans un monde rempli de coutumes, mais très peu de gens se soucient d'en chercher les origines. Nous les acceptons généralement comme cela va de soi. En fait, la plupart des personnes font ce que les autres font parce que c'est facile et naturel de le faire. Frères et sœurs, la Bible dit, et on a lu, examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Nous vivons dans un monde où on nous présente de tout. N'oubliez pas que la Bible dit que l'homme est un être tridimensionnel, âme, corps et esprit. Nous avons des responsabilités envers ces trois entités qui forment l'homme. Le corps, vous savez mieux que moi qu'est-ce que vous devez à votre corps. L'âme, la Bible décrit qu'est-ce que vous devez à votre âme. Et l'esprit, vous savez très bien quelle est votre responsabilité au niveau de votre esprit. Mais cependant, tout ce qu'on fait dans la vie, quand on est devenu chrétien, on ne fait rien pour rien. On parle, on ne dit pas les mots pour les dire. On marche pas pour marcher. On fait tout avec responsabilité. Ça veut dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui a toujours un questionnement. Quand Paul a dit examiner toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Regardez. Si quelqu'un se trouve derrière la chaire pour prêcher, et que vous êtes l'assemblée, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que on se souvient comment ça a été dans le temps. Dans l'église catholique notamment, il y a quelqu'un qui se place derrière la chaire, ex-cathédrale, avec un livre. Dans le temps, c'était un rouleau, la Bible n'était pas organisée comme ça. Et puis, le droit de faire la lecture de la Bible était revenu seulement à ce personnage. Tout le monde s'asseyait pour écouter. Personne n'a le droit de poser des questions. Personne n'a le droit de se questionner. Tout ce qu'on dit, on dit Amen. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Est-ce que tout ce qui a dit est vrai? Sinon, apôtre Paul ne dirait pas examinez toutes choses comme les chrétiens de Bérée, mais retenez ce qui est bon. Ça veut dire que quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, qui reçoit une parole du Seigneur, cela ne vous déresponsabilise pas. Et que lui, il a votre âme dans sa main, il vous dit la vérité, et puis vous ne faites rien. Vous n'ouvrez jamais votre Bible. Dans le temps, c'est que l'homme n'a pas eu la possibilité de se posséder une Bible, parce que c'était réservé seulement à un prêtre qui devrait tenir ou posséder une Bible. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible à notre portée. Ça veut dire que vous pouvez discuter la Bible avec moi, vous pouvez discuter la Bible avec Frère Frédéric, avec Frère Murat, avec tout le monde, en fait, peut-être enseignant, vous pouvez discuter la Bible. Et vous avez le droit de poser, de questionner quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, la Bible est d'accord avec ça. Même si la Bible met de côté ce qu'on appelle la protestation. Et voilà pourquoi Paul a dit, si vous vous contestez, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous n'avons pas cette habitude de faire ce qu'on appelle la contestation. Parce que discussion ne veut pas dire contestation. Posons-nous quelques questions sur la Noël. D'où vient cette tradition de fêter la Noël? 2. À partir de quelle date a-t-on commencé à fêter la Noël? 3. La Noël est-elle vraiment une fête chrétienne? 4. Est-ce que nous pouvons nous associer à cette fête ou au contraire, est-ce que nous pouvons en prendre distance avec cette fête? J'ai lu le texte qui parle de la naissance de Jésus-Christ, alors que le sujet c'est une question de Noël. On devrait parler de la naissance de Jésus-Christ. C'était annoncé déjà par Ésaïe et par plusieurs autres prophètes qu'un enfant allait être né. Et comme Dieu l'a dit, la Bible dit que tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira.
Dieu avait fait la promesse en donnant à l'humanité un sauveur, eh bien, en Luc chapitre 2, le sauveur est né. La Bible a dit en Ésaïe et qu'on l'appellerait Dieu. En Luc 2, il est Dieu. Ça, c'est une vérité que personne ne peut contester, que Jésus est né sur la terre. Dieu l'a décidé ainsi et qu'il l'a fait passer dans les entrailles d'une femme qui s'appelait Marie et qui était fiancée avec un homme qui s'appelait Joseph. Et on vient de lire le texte pour voir comment cette scène a été déroulée, comment est-ce que cela a eu lieu. Donc, par conséquent, la Bible nous a fait cette description en nous présentant un enfant qui est né. L'enfant a grandi, il a eu un ministère sur la terre et que la Bible a décrit sa vie. N'oubliez pas que lorsque Dieu créa les cieux et la terre en Genèse chapitre 1, qui était là? D'ailleurs, la Bible dit que qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, qui a été son conseiller? Dieu n'a pas eu de conseiller. D'ailleurs, il a posé même cette question pour que celui qui se sentait conseiller de Dieu peut venir réclamer quelque chose. Pour dire que moi, je vous ai conseillé lorsque vous créez la terre. Personne, absolument personne. Donc, et pourtant, la Bible a parlé de la création. Moïse a écrit le livre de la Genèse pour expliquer comment a été la création. Alors, est-ce que Moïse était là? Non, Moïse n'était pas là. Voir Adam et Ève même n'étaient pas là, voir Moïse. Mais comment? Les Écritures, les Saintes Écritures ont été révélées par le Saint-Esprit de Dieu et que les hommes ont écrit en écoutant la voix du Saint-Esprit. Mais la Bible a raconté la naissance de Jésus-Christ en disant tout ce qui se passe. La ville, le lieu, l'époque, le temps. Mais il y a quelque chose que Dieu, entre guillemets, a oublié de mettre. Je dis bien entre guillemets. Selon les hommes, Dieu a oublié de mettre quelque chose. Puisque, où est-ce que Jésus est né? Tout le monde sait que c'est à Bethléem. Qu'est-ce qui a été sa mère? Qui a été sa mère? Dernièrement, Frère Frédéric dans son livre avait posé cette question. Un enfant, l'enfant de Frère Barnaby a répondu. C'était Marie. Ça, c'est l'histoire facile. À quelle date Jésus était-il né? La Bible fait silence. Comme si, entre guillemets, Dieu a oublié. Dieu a tout donné, sauf la date. Bon, maintenant, il faudrait, selon l'intelligence de l'homme, une correction à ce Dieu. À savoir que, il nous manque quelque chose. Parce que pour célébrer un anniversaire, il faudrait une date. Mais, comment ça? Dieu veut que nous célébrons la naissance de Jésus. Dieu veut que nous célébrons l'anniversaire de Jésus. Alors que Dieu nous laisse dans un vide et que nous n'avons pas la date. L'homme, dans sa sagesse, a corrigé Dieu pour dire que, eh bien, comme il faut célébrer l'anniversaire, eh bien, célébrons le 25 décembre. Jésus est né un 25 décembre. Maintenant, chaque chrétien, je ne sais pas, quelle que soit son appartenance, doit se questionner, eh bien, non seulement on nous demande de fêter la naissance de Jésus le 25 décembre, mais ça s'associe avec une fête qui s'appelle la fête de la Noël. L'une des références la plus ancienne qu'on peut parler de la Noël, pour fêter, pour célébrer la Noël le 25 décembre, ça date au IIe siècle après la naissance de Jésus. On croit que la première célébration de Noël se tenait en réaction au Saturnale romain. Alors, je vous annonce que Dieu a créé plusieurs planètes. Mais de toutes les planètes, il y a une planète qui s'appelle Saturne. L'histoire raconte que l'Amérique était habitée par les Indiens. Et ce que nous avons vu, en attendant que les Européens ont apporté leur Dieu ici en Amérique, eh bien, les Indiens adoraient tout ce qu'ils ont vu. Le soleil, la lune, etc. Ça veut dire qu'ils ont déifié les créatures de Dieu parce que l'homme, naturellement, a toujours soif d'adorer. Voilà pourquoi, si vous n'adorez pas le vrai Dieu, vous allez adorer un fou.
Parce que comme quand vous avez soif, rien ne peut étancher votre soif sinon qu'un liquide, eh bien c'est de même que lorsque l'âme a l'envie d'adorer, il faudrait adorer quelque chose. Voilà pourquoi que quand il n'y a aucune personne pour dire que qui adorer, de toute façon la nature a l'horaire du vide, et bien donc par conséquent, on adore tout ce qu'on voit, les objets, la lune, le soleil, etc. Donc Saturne, une des planètes créées par Yahweh, eh bien qu'est-ce qui se passe? L'homme a choisi d'adorer cette planète Saturne. C'était un festival des moissons à l'occasion des solstices d'hiver, le retour du soleil. Et pour honorer cette planète Saturne, ce qu'on appelle le dieu des semailles. Les Saturnales étaient une période plutôt chahuteuse à laquelle s'opposaient fermement les chefs austères. La fête de Noël, selon ce qui est dit, a pris de l'ampleur parce qu'elle servit à remplacer l'adoration du soleil par l'adoration du Fils. Parce que le diable, quand il mène son combat, il s'en faufile pour créer des situations pour les chrétiens ou bien pour tous ceux qui se sont rebellés à l'adoration que le diable veut donner. Donc, comme avant, la fête a pris naissance en adorant cette planète qu'on appelle Saturne, eh bien, quelques années plus tard, on a dit qu'on a remplacé cette fête, la célébration saturnale, par la célébration du Fils. Comme si on a fait une transition de la fête. C'est comme si quelqu'un fêterait son anniversaire le 15 décembre. Et puis comme l'enfant est né, la personne de qui on célébrait sa naissance est morte. Et puis la famille veut toujours que cette tradition perpétue. Eh bien, le deuxième fils, on a dit, bon, désormais, on fête l'anniversaire du deuxième enfant à la place du premier enfant. Plusieurs générations comme ça. Personne ne se questionne, mais est-ce qu'il est né vraiment cette date? Et bien, donc, par conséquent, on célébrait la naissance d'un enfant à la place d'un autre. On a fait une transition. Au lieu de célébrer le dieu du soleil qui s'appelait Saturne, eh bien, on a remplacé ça, l'Église catholique a remplacé cette adoration par l'adoration du Fils. Une façon pour masquer, pour maquiller ce qu'on appelle l'adoration du soleil. Après que le christianisme fut devenu la religion d'État sous l'empereur Justinien, eh bien, la Noël était devenue une fête officielle. La célébration, et que les chrétiens qui voulaient, le petit reste de chrétiens qui voulaient contester ça, n'arrivaient pas à contester cette affaire, puisque jusqu'aujourd'hui, on pense toujours que la majorité a toujours raison. Il est difficile ici de dire quelque chose qui pourrait être vrai si tout le monde n'est pas d'accord. Comme si Dieu, c'est la foule. Mais la vérité de Dieu reste la vérité de Dieu. Est-ce que l'Église primitive a fêté la naissance de Jésus, voire prétendre qu'il serait né un 25 décembre? Alors quand je dis l'Église primitive, ça commence à partir de Jérusalem, en Actes chapitre 2, où l'Église a pris naissance. Donc, juste au temps des apôtres, jusqu'au dernier des apôtres, apôtre Jean. Selon toute vraisemblance, cette fête était inconnue des premiers chrétiens, parce que la Bible nous donne tout ce qui est nécessaire pour adorer Dieu, le vrai Dieu, pour avoir le salut de l'âme. Donc, les premiers chrétiens ignoraient la célébration de Noël. L'Église naissante se remémorait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette fête n'est pas mentionnée par les principaux pères de l'Église. Tout semble prouver que Jésus n'est pas né. Jésus n'a rien à voir, la naissance de Jésus n'a rien à voir avec le 25 décembre comme on le prétend. Et ceci, les chrétiens avisés doivent prôner ça ouvertement pour le dire à qui veut l'entendre, et que l'Église de Jésus-Christ ne célèbre pas la naissance de Jésus-Christ. Non seulement ne célèbre pas la naissance de Jésus-Christ, mais le célébrer à une date qui s'appelle 25 décembre ou la Noël en plein jour. Donc, il y a plusieurs raisons à cela et que l'Église ne doit pas fêter la Noël. En Palestine, selon un rite très régulier, nous allons voir
est-ce que pendant que Jésus était né, il y aurait une coïncidence que cette date serait le 25 décembre? Nous l'avons lu, lorsque Jésus est né, la Bible dit que le temps était humide, frais et humide pendant 6 mois. D'ailleurs, en Palestine, c'est comme ça. Il y a 6 mois où il faisait très froid et 6 mois où le temps était normal. Le reste de 6 mois, le temps est sec, chaud. Les premières pluies d'hiver commencent à la mi-octobre, quand l'air humide venait de la mer rencontre l'air chaud de la surface de la terre. Des chutes de neige sont possibles, selon 2 Samuel 23, le verset 20, ou Proverbe 25, verset 13, ou Proverbe 31, verset 21, surtout à Jérusalem et dans ses environs. La nuit peut être glaciale. Ça veut dire que si vous voulez rien voir, quand on annonce moins 32 ici, eh bien, regardez par vos fenêtres pour voir qui bouge dehors. Surtout à Jérusalem, comme je disais, la nuit c'était très glacial. Les bergers en Palestine ne passent pas les veilles de la nuit à la baie d'étoiles pendant la période hivernale. Les animaux sont parqués dans les enclos, parfois couverts, et sont surveillés par les bergers logés sous les tentes. D'après le verset 8 du 2e chapitre de l'évangile de Luc, l'automne n'avait même pas commencé lorsque Jésus est né. Donc, voilà donc une transposition, et que l'humanité ou l'homme intelligent, en guillemets, a fait, et que pour dire que, parce que de toute façon, comme la Bible n'a pas donné de date de la naissance de Jésus-Christ, et l'homme se sent la nécessité de célébrer un quelconque anniversaire pour dire que Sauveur est né, eh bien, il se donne une date. Et comme il faut trouver une date où tout le monde qui ferait l'unanimité, eh bien, au lieu de chercher une date par hasard, eh bien, il y a une fête qui célébrait avant, qui s'appelle la Noël, où l'on célébrait un Dieu qui s'appelait Dieu du soleil. Et bien, donc, par conséquent, on a ramené cette fête, cette célébration à la naissance de Jésus pour dire que, eh bien, on se met tout le monde d'accord. Ou bien vous célébrez le Dieu du soleil, ou bien dans votre tête, vous pensez que vous adorez, vous célébrez la naissance de Jésus-Christ. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous êtes dans le faux. Pourquoi? Si vous adorez le Dieu du soleil, vous êtes idolâtre. Et Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Maintenant, si vous célébrez la naissance, 25 décembre, comme la naissance de Jésus-Christ, eh bien, dites-moi où est-ce que vous avez trouvé que la Bible vous autorise de célébrer l'anniversaire de Jésus. Alors, quoi est-ce que c'est là? Tout le monde est d'accord que nous venons de lire que Jésus est né. À quelle date? Il faut même une interrogation. La Bible ne dit rien sur la période de la naissance de Jésus. Ce que nous savons, c'est que Jésus a été crucifié au temps de la Pâque, selon Jean 18, verset 39. Qu'il avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère, selon Luc 3, verset 23. Et que celui qui a duré, le ministère de Jésus a duré, selon la Bible, 3 ans et 2. D'après ce calcul, Jésus pourrait être né vers le début de l'automne. Donc ça, c'est le calcul simple et qu'on peut voir que Jésus n'a rien à voir avec hiver. Jésus n'a rien à voir, la naissance de Jésus-Christ n'a rien à voir avec cette question du 25 décembre. Et si cette date serait importante, mais pourquoi un Dieu qui s'appelle Dieu omniscient, qui a révélé la création à Moïse, qui n'était même pas là, après plusieurs années que Moïse est né, Moïse a écrit le livre de la Genèse pour faire une description, je dirais, exacte de ce qui a été fait, comment la création a-t-elle été faite. Alors que ce Dieu a oublié, comme je disais tout à l'heure, en fait, de mentionner aux 3 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, les 4, Jean. Personne d'eux n'a mentionné que Jésus est né le 25 décembre. Comme si le Saint-Esprit a oublié cette vérité véritable. Donc, frères et sœurs, chaque premier jour de la semaine, ici, nous faisons une célébration. Nous sommes invités à une fête, à une célébration, à savoir commémorer la mort et la résurrection de Jésus. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Tout le salut de l'humanité se résume dans ça. Imaginez que Jésus aurait vécu sur la terre. Et puis après son ministère, Dieu avait la capacité de l'enlever, de le faire monter. Si c'était ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on célébrait chaque premier jour de la semaine? Chaque premier jour de la semaine, quelle est la raison de la célébration?
Dieu avait la capacité de faire monter Jésus-Christ sans passer par la résurrection des morts. Et que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on célébrait? Est-ce qu'on parlerait de ce qu'on appelle la célébration de la Pâque? Non, on n'en aurait pas besoin. Mais Dieu l'a fait et que la Bible l'a décrit et que les apôtres ont célébré, ont commémoré cette mort. Nous n'avons vu nulle part que les apôtres, l'Église primitive avait célébré la naissance de Jésus-Christ. Non seulement la naissance, ou bien le 25 décembre, mais la naissance en général. En quoi est-ce que, si cela serait important, Dieu le demanderait? Donc, nous n'avons rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ, ce n'est que la Bible a fait une description de la naissance de Jésus-Christ. Nous le lisons, mais nous ne mettons pas de date. D'où vient cette tradition? Eh bien, jusqu'au IVe siècle, il y avait différentes opinions au sujet de la date de naissance de Jésus. Ce n'est que vers la fin du 5e siècle que l'Église catholique romaine a commencé à observer le 25 décembre comme date d'anniversaire de Jésus-Christ. Et en l'an 354 fut fêté pour la première fois à Rome le jour de Noël. Cette période coïncide avec l'institution du christianisme comme religion d'État sous le règne de l'empereur Constantin, par la sœur Constantine. Donc, le 25 décembre n'a pas été choisi parce que c'était l'anniversaire de Christ, même parce qu'il s'en rapprochait. Donc, cette date fut choisie parce qu'elle coïncidait avec un festival idolâtre de païens des Saturnales. Cette célébration doit soigneusement examiner. Et quoi qu'il en soit, nous ne connaissons pas la date exacte de la naissance de Jésus. Bien que Dieu ait pu nous le faire connaître, mais il a choisi de la cacher aux yeux de l'humanité. Dieu a choisi expressément de cacher la date de la naissance de Jésus-Christ. Mais si le salut serait résidé dans ça, mais pourquoi Dieu voudrait nous cacher une vérité salutaire? Les premiers Romains ne célébraient pas le Noël, mais plutôt une fête païenne appelée Saturnale. C'était une fête annuelle qui se tenait au début de l'hiver où l'on célébrait le solstice d'hiver. C'était la période pendant laquelle le soleil avait emprunté le chemin le plus bas. Est-ce que nous pouvons nous associer à cette fête? Associer des fausses pratiques païennes à l'adoration du vrai Dieu, on appelle ça le syncrétisme. Quiconque fait usage d'une telle chose, dans l'Ancien Testament, était mis à mort. Lévitique 18, versets 21 à 29. Donc, Dieu frappait de peine de mort tous ceux qui pensaient pouvoir célébrer quelque chose en dehors de ce que Dieu a dit. En 2 Rois 17, verset 33, nous donne un aperçu de la façon dont la nation israélienne pensait, croyait dans son esprit adorer Dieu. Vous croyez dans l'existence d'un Dieu, mais vous adorez un autre Dieu. Ça, c'est pas bizarre, c'est vrai. Vous croyez dans l'existence d'un vrai Dieu, mais vous adorez un autre Dieu, un faux. Le peuple d'Israël, selon 2 Rois 17, verset 33, était tombé dans une telle situation. Est-ce que vous avez bien saisi? Oui, il craignait Dieu pendant qu'il servait d'autres dieux. Pas étonnant. Et le verset 34, on dit que il ne craignait point Dieu. Ça veut dire que selon la voie qu'il a posée. Ça veut dire que si vous n'adorez Dieu, si vous n'adorez pas Dieu selon la voie qu'il a prescrite, donc c'est que vous ne croyez pas dans ce Dieu. Mais la Bible dit que le peuple d'Israël, c'est normal, parce que le peuple a vu tout ce que Dieu a fait parmi eux. Mais cela n'empêche pas que certains d'entre eux ont érigé des statues pour dire que voici le Dieu qui nous a délivrés de la main des Égyptiens. Alors qu'ils croyaient que c'était vraiment le Dieu créateur qui les a délivrés. Mais il faudrait voir un Dieu matériel. Deutéronome 12, 32 dit clairement que Dieu ne veut pas que nous mélangions, frères et sœurs, ces voies avec quelques fausses voies. Vous observerez et vous mettez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajoutez rien et vous n'y retrancherez rien. Le des noms de Satan, c'est destructeur. Selon Apocalypse 9, verset 11. Nimrod, Baal, tout comme Satan était un dieu de feu qui détruit l'âme, le corps et l'esprit. Donc le vrai Jésus-Christ que nous adorons n'a jamais été et ne sera jamais dans la Noël. On ne peut remettre Jésus là où il n'était pas, là où il n'est pas, là où il ne sera jamais. Le vrai Dieu nous commande de l'adorer en esprit et en vérité. Un texte que vous connaissez. Jean 4, versets 23 et 24. Donc
l'adoration de Dieu ne cadre pas avec le mensonge de Noël, ni du Père Noël, et bien que tous croient volontiers. Timothée 4, verset 2 avertit ceux qui enseignent hypocritement des faussetés et portent marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils peuvent brûler leurs enfants, les laissant une profonde cicatrice. Donc, frères et sœurs, pour terminer, nous remarquons une certaine hypocrisie dans les différentes familles chrétiennes qui font partie des assemblées de Christ. Eh bien, le Dieu du soleil reçoit pleine adoration avec des décorations exceptionnelles. Parce que dans leur maison, on peut voir des décorations de Noël. On peut voir, sauf pour éviter que le monde dise, eh bien, il célèbre la Noël, seulement le petit enfant qui est né qui n'est pas là, seulement la crèche qui n'est pas là. Mais on voit dans leur maison la décoration, un peu partout, c'est la Noël. Les chrétiens se mélangent dans cette affaire. On dirait qu'ils sont embarqués dans la question de Noël. Ça devient, je dirais, un virus et que l'humanité est entrée là-dedans. Mais faites très attention. Faites très attention. Donc, par ignorance, ne vous laissez pas prendre par ignorance. Moi, à l'église, on ne fait pas la Noël. Mais chez moi, je célèbre la Noël. Le 25 décembre, c'est la fête. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Non. Parce que l'Église ne célèbre pas la Noël parce qu'on vient de démontrer que Jésus n'a rien à voir avec la question de Noël le 25 décembre. Jésus n'était pas né le 25 décembre. La fête de Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. La fête de Noël n'a rien à voir avec la Bible. C'est une fête purement païenne. Donc les chrétiens n'ont rien à voir avec ça, puisque nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Donc les apôtres ne le faisaient pas, nous non plus, on ne le fait pas. Que ce soit dans l'assemblée à l'église ou à la maison. Retournons brièvement. La Bible a parlé de lorsque Jésus est né, il a reçu les cadeaux. La Bible a annoncé qu'il y a eu les rois mages qui ont fait des présents à Christ. Vous savez que l'homme dit qu'ils étaient trois. On a parlé de trois rois mages. Et on a même donné des noms à ces rois mages. Est-ce qu'ils étaient trois? Non. Est-ce qu'ils étaient nommés par la Bible? Non. Est-ce qu'il y a eu échange de cadeaux lorsque Jésus est né? Non. On a remis des cadeaux à Jésus. Est-ce que c'était le jour de sa naissance? Non. Parce que les rois mages étaient arrivés après que Jésus était né. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire l'échange de cadeaux pour dire que eh bien, c'est la période de Noël, c'est le partage, etc. Je vous donne quelque chose, bien, l'Église organise des échanges de cadeaux en l'honneur du petit Jésus qui est né, etc. Frères et sœurs, fausse adoration. Fausse adoration. Donc, on croit d'une façon générale que ces cadeaux étaient des cadeaux d'anniversaire pour offrir à Jésus. Mais est-ce que lorsque les rois mages ont donné des cadeaux à Jésus, est-ce que la Marie avait remis des cadeaux aux mages? Non. Non. La Bible ne dit pas ça. Absolument pas. On doit noter qu'ils ont donné le présent à Jésus. Et ils ne se tenaient pas devant Jésus pour échanger des cadeaux. Ou en donnant des cadeaux à d'autres personnes. De plus, comme je disais tout à l'heure, ils arrivaient après la naissance de Jésus. Donc, dans l'ensemble, frères et sœurs, pour terminer, nous avons fait un round-up pour dire que la fête de Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'a rien à voir avec la fête de Noël. Ça veut dire que ce soit à l'église ou ailleurs, les chrétiens de l'église de Jésus-Christ ne célèbrent pas la Noël. Et si quelqu'un vous dit joyeux Noël, ma joie n'est pas dans la Noël, ma joie est en Christ. Donc, il faut corriger son langage, son comportement et tout, parce qu'on veut marcher avec le Dieu vrai. Nous n'allons pas adorer le Dieu que nous ne connaissons pas, sous prétexte qu'on célèbre la Noël et puis on fête le Dieu du soleil. Si vous avez des questions, il est 10h10. Si vous avez une question, un commentaire, je le prends. Et puis, sinon, on prie pour terminer.
S'il n'y a aucun commentaire, on prie. Dieu de grâce, nous te remercions infiniment pour ce que tu es dans notre vie, parce que tu es la lumière, celui qui dirige les pas de l'ordre. Et comme il est dit dans ta parole, il ne revient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Mais toi, tu connais quel est le vrai chemin. Et le vrai chemin, tu nous l'as montré. Et comme Jésus a dit à Thomas, il y a si longtemps que je suis avec vous et que vous ne m'avez pas connu. Donc Jésus, ton Fils, est le chemin qui mène à la vie. Merci de nous l'avoir donné, merci de nous l'avoir montré. Et maintenant, tu n'as aucune responsabilité si nous n'arrivons pas vers toi parce que tu as tracé le chemin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, parce que c'est et d'ailleurs Thank you.